Salut les insoumises, salut les insoumis. Alors voilà, cette élection présidentielle 2017 est terminée. Bon, faut bien l'admettre, c'est pas du tout ce qu'on avait envisagé. Nous, on a porté des valeurs, des idées, du positif, une grande révolution incroyable, et puis on en arrive à quelque chose de bien décevant. Et, tout ça pour ça, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je suis venu vous expliquer qu'en fait, rien n'est joué et tout va se jouer au mois de juin aux élections législatives. C'est le troisième tour de l'élection présidentielle. Cette formule apparaît un peu bizarre et pourtant c'est vraiment la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, aux élections législatives, on élit les représentants du peuple. C'est-à-dire c'est eux qui vont représenter un bout de territoire avec son histoire, avec sa population. Et puis c'est ceux qui sont là aussi très concrètement pour décider des lois, proposer des lois, voter des lois. Donc c'est vraiment une élection extrêmement importante. Et les modalités de cette élection législative, elles ne sont pas du tout les mêmes que l'élection présidentielle. En fait, tu as un premier tour où si tu as 12,5%, tu passes au second tour. Et là, c'est celui qui a le plus fort, le plus haut pourcentage qui est élu. Et finalement, nous, il y a plein d'endroits où on a fait des super scores. On a fait 15, 20, 25%. Donc ces 12,5%, on peut tout à fait les valider et avoir des représentants, des candidats France Insoumise qui deviennent finalement représentants à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle les députés. Peut-être ce terme de député, il te parle. Donc ces députés, ils représentent une circonscription. Une circonscription, c'est un petit bout de territoire, en fait. Par exemple, tu as ton département, et puis en fonction de la population, c'est divisé en 3 ou en 4. Et puis, chaque petit endroit où il y a tant de population, tu as un député, enfin un candidat en tout cas, pour l'instant, ou qui deviendra un député, un homme ou une femme, qui représente ce petit bout de territoire. Et au total, ces petits bouts de territoire, ces candidats, ces futurs députés, il y en aura 577. Et la chose vraiment qu'il faut comprendre à tout prix, que je te demande de comprendre, parce que c'est essentiel dans la vie politique française, c'est qu'à partir du moment où la moitié de ces 577 députés ne veut plus du gouvernement parce que la politique qui est menée, elle va à l'encontre du peuple, elle ne fait pas son boulot ou je ne sais trop quoi, et bien là, ils posent ce qu'on appelle une motion de censure, et ça prend l'autorité sur tout, et ça dégage le gouvernement. Donc nous, évidemment, qu'on a tout intérêt à continuer la campagne, à ce qu'il y ait un maximum de députés France Insoumise. Tu vois bien l'histoire, quoi. Et deuxième chose, c'est que, évidemment, que le président, il ne va pas prendre le risque d'avoir une moitié de députés à l'Assemblée nationale qui peut mettre une motion de censure sur son gouvernement qui serait différent politiquement. Donc il est un peu obligé d'avoir un Premier ministre et un gouvernement qui soit représentatif de cette moitié, même si lui, ça ne lui convient pas véritablement. Et c'est un peu l'idée là que j'essaie de te faire comprendre. C'est-à-dire que le président qu'on a, ben, il sera peut-être obligé de dire ben, finalement la moitié des élus, c'est France Insoumise, donc l'un dans l'autre, ben, il faudrait peut-être un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, tu vois le truc. Donc là, voilà, c'est pour ça que je te dis que le troisième tour de l'élection présidentielle, c'est maintenant. L'avenir en commun, c'est encore un programme qui peut être la politique de la France pour les années à venir. Il faut juste continuer à y croire, à se battre, à faire campagne et à porter tous nos candidats à l'élection législative jusqu'à être nos députés et nos représentants. Donc faut y croire, fais passer cette vidéo, évidemment va voter, incite les gens à aller voter et puis résistance. Voilà.